sagesse, tu es toute mon espérance. Shalom, chers téléspectateurs de ZTM Télévision. Oui, nous l'avons dit que Jésus est notre richesse, il est notre sagesse, il est tout pour nous. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Vous êtes dans votre chambre à coucher, vous êtes en prison, vous êtes à l'hôpital, vous êtes dans votre bureau et au salon. L'Éternel Dieu est présent. Il est Jéhovah Shammah et je sais que, bien aimé, aujourd'hui, il nous fait encore énormément du bien. Je dirais à ceux-là qui sont en train de nous suivre, sachez-les bien que l'Éternel a un programme merveilleux pour chacun de nous et nous sommes en train de bénir ceux-là qui nous écrivent. Merci pour vos suggestions et merci pour votre interaction parce que nous nous rendons compte que réellement le peuple des dieux est en train de pénétrer cette matière que l'Éternel Dieu est en train de transmettre par notre canal et votre télévision ZTM. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous avons fait un long voyage et nous continuons à le faire parce que la fois passée, nous avions parlé de nos deux numéros précédents. Nous avons parlé de Jésus-Christ dans sa qualité de fils d'Abraham, fils de David plutôt. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de Jésus-Christ dans sa qualité de fils d'Abraham. Mais avant que nous puissions lire le texte d'aujourd'hui, j'aimerais quand même revenir sur certains points parce que ça fait partie de préoccupations de certains téléspectateurs. Et lorsque nous parlons, c'est vrai, de Jésus-Christ dans sa qualité de fils de David, comme nous l'avons dit dans nos numéros précédents, il s'agit là de la relation que le Seigneur Dieu a avec le peuple d'Israël en tant que nation. Il est vrai, mais il y a des valeurs que nous trouvons dans la vie de David qui ne concernent pas que la nation d'Israël, parce que j'ai parlé de David qui a renversé Goliath, et chacun de nous, chaque famille a un Goliath, et nous ne voulons pas seulement que cela soit une particularité de la nation d'Israël. J'ai parlé aussi des alliances. C'est vrai que lorsque Bartimée, en tant que juif, a invoqué Jésus-Christ en tant que fils de David, aie pitié de moi, bien-aimé, le Seigneur s'est arrêté. Mais la même demande formulée par la femme syrophénicienne, Jésus a répondu en disant « J'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Certaines personnes disent que voilà, Jésus-Christ est le Dieu des Juifs. C'est parce qu'ils n'ont pas compris sur la question des alliances. Jésus a parlé par rapport aux alliances. Et regardez la manière dont on est en train de nous présenter ici. Et j'aimerais encore répondre à une autre préoccupation des téléspectateurs. Pourquoi est-ce qu'on devait d'abord dire Jésus-Christ, fils de David? Pourquoi d'abord commencer par là? Je crois que je vais répondre à cette question lorsque nous allons lire le texte d'aujourd'hui et nous allons voir la matière d'aujourd'hui quand nous allons faire cette charnière entre sa qualité de fils de David et le fils d'Abraham. Je vais répondre à cette préoccupation. Mais nous bénissons l'Éternel Dieu pour ce que vous êtes en train de nous écrire et nous comprenons que vraiment le besoin de l'Église, c'est de demeurer dans la connaissance de Dieu. Nous allons lire ces textes de la Bible, Matthieu chapitre 1, le verset 1. Matthieu chapitre 1, le verset 1. Nous lisons la parole du Seigneur. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Bien-aimés, comme je l'ai dit ici, il s'agit ici de la personne de Jésus-Christ. Pour tous ceux-là qui nous ont suivis dans nos émissions précédentes, nous avions parlé de sa qualité de fils de David. Mais regardez, pourquoi est-ce qu'on parle d'abord de David et puis on parle d'Abraham? Et pourtant, lorsque nous regardons dans la préséance, David n'a pas précédé Abraham. C'est Abraham qui a précédé David. Et vous voyez, lorsque vous rentrez dans le verset 2, vous allez vous rendre compte, jusqu'en bas, vous vous rendez compte que la Bible commence par Abraham. Et pourtant, là déjà, on est en train de nous énoncer au verset 1, Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. C'est par rapport à ce que j'ai dit au début. Bien aimé, Jésus s'est d'abord manifesté parce qu'il ne pouvait pas quand même naître comme ça, possédant toutes les races. Non, non.
il a choisi une voie. L'Éternel Dieu, par sa grâce, il a préféré que le Christ naisse par la descendance physique de David et par la nation d'Israël. Mais cela ne signifie pas, je dis bien, cela ne signifie pas que le Christ est le Dieu de Juifs. Non. Il est sorti de là et c'était pour qu'il soit une bénédiction pour toute l'humanité. Figurez-vous que lorsque les anges ont rencontré les bergers, écoutez la manière dont les anges vont parler. Il vous est né aujourd'hui dans la cité de David un sauveur. Un sauveur. Et le sauveur n'est pas seulement le sauveur d'Israël, parce que parmi les personnes qui ont été attirées par le Seigneur Dieu pour voir celui qui venait de naître, il n'y avait pas que des Juifs, il y avait aussi des païens. Vous vous souvenez de ce que la Bible est en train de nous parler sur les mages, qui ne venaient pas d'Israël, les mages de l'Orient, qui sont venus pour adorer le Christ, une manière de confirmer que réellement, Jésus-Christ est le roi de toute la terre. Il est le sauveur de toute l'humanité, le sauveur de l'univers, c'est Jésus-Christ. Et vous êtes en train de voir la manière dont le Seigneur Dieu a planifié ces choses dans sa sagesse divine. Les mages sont venus voir le Christ et les bergers aussi sont venus voir le Christ. Mais regardez bien aimés, les mages ont vu l'étoile, mais les Juifs, les bergers, ont vu une visitation angélique. Ils ont entendu les anges, un ange parlait, et puis après l'apparition de cet ange, il y a eu une grande armée céleste qui s'est jointe à l'ange pour bénir la présence de celui qui venait de naître. Donc, nous sommes en train de voir ici la manière dont Matthieu est en train de présenter le Christ, parce qu'il devait d'abord venir par David, et beaucoup plus, et après plutôt, atteindre toute l'humanité. Voyez ? Et le point culminant de sa mission, c'était la croix. Or, la croix, c'est quoi? La croix, c'est l'autel. Bien aimé, aujourd'hui, on peut prendre un animal, on peut prendre un agneau ou une brebis, un bélier. Avant que ces béliers-là puissent connaître l'autel, avant que le bélier monte sur l'autel, tout le monde peut connaître sa couleur. La couleur de son pelage. Tout le monde peut dire que voilà, il est marqueté. Le bélier est rayé, le bélier est gris ou noir. Mais lorsque le bélier monte sur l'autel, le feu détruit la couleur de son pelage, le feu brûle son pelage, et là nous avons une bête brûlée. Personne, je dis bien, personne ne peut savoir qu'il était rayé, il était marqueté, il était gris-noir. Non, personne ne le saura. C'est comme aujourd'hui, je ne le souhaite pas, c'est un exemple que je suis en train de donner. Il y a par exemple une personne qui a été brûlée au 3e degré qu'on appelle la carbonisation. Bien aimé, il est difficile de savoir que si cette personne était blanc, noir, jaune, rouge, albinos. Difficile parce que la personne a été brûlée, calcinée au 3e degré. Voyez un peu? Et c'est ce qui nous intéresse parce que le Seigneur Dieu, à la croix, il n'est pas monté à la croix pour Israël. Il est monté à la croix pour toute l'humanité. C'est pourquoi la Bible, dans Jean 3,16, dit « Dieu a tant aimé le monde ». La Bible n'est pas dit que Dieu a tant aimé Israël. Non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Enfin, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, je crois que pour ceux-là qui nous ont posé cette question, vous avez la réponse à votre préoccupation avec l'aide du Saint-Esprit, que Jésus devait d'abord se manifester aux Juifs, et après, il devait se manifester à l'humanité. Et c'est comme ça qu'il est en train de dire, allez partout dans le monde. Donc, lorsque la femme syrophénicienne invoque Jésus, fils de David, Jésus répond en disant, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais comment est-ce que la femme syrophénicienne qui faisait partir des nations devait normalement invoquer le Christ? Il devait appeler le Christ fils d'Abraham. Bien aimé, parce que c'est en Abraham que l'humanité reçoit la bénédiction de Dieu. N'oubliez pas, quand nous regardons David,
il est le roi d'Israël. C'est comme une bénédiction de Dieu pour Israël. Mais lorsque nous regardons Abraham, l'Éternel a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Lorsqu'il parle de cette postérité, il s'agit de la personne de Jésus-Christ. Voyez, cette postérité, c'est la personne de Jésus-Christ. Dans d'autres versions, on n'a pas dit toutes les nations, mais on dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. On ne parle pas d'Israël seulement. En Abraham, Dieu parle de toute la terre. Voyez? Donc, la femme syrophénicienne devait normalement invoquer le Seigneur. Mais je me suis posé la question de savoir, pourquoi Jésus-Christ, fils d'Abraham? Et j'aimerais préciser ici, on n'a pas parlé de Jésus-Christ, fils d'Abraham, mais le fils d'Abraham. Vous voyez? Le fils d'Abraham. Parce que vous devez savoir que Abraham est celui que Dieu a appelé, mais il n'a pas d'abord, je dis bien, Abraham n'a pas marché selon que Dieu le voulait. Vous voyez déjà par son nom, le nom d'Abraham signifie Père exalté. Et je l'ai déjà dit que Abraham, par rapport à son nom, avant que le Seigneur Dieu ne puisse lui changer le nom d'Abraham à Abraham, il était en rivalité contre Dieu. Parce que le Dieu qu'il avait appelé, c'est le Dieu élevé. Et toi, tu ne peux pas être élevé. Et c'est comme ça que lorsque Jean-Baptiste, qui avait déjà été annoncé par le Seigneur, quand il a entendu parler du Messie, lorsqu'il voulait instruire le peuple qui venait vers lui pour se faire baptiser, il voulait leur parler du Messie, c'est lui qui est le seul à baptiser du Saint-Esprit. Il dit, il faut que lui monte et que moi je descende. Il faut que lui paraisse et que moi je disparaisse. Vous voyez un peu? Donc, Abraham ne pouvait pas être père élevé et accepter l'appel d'un Dieu élevé. Il ne fallait pas qu'il soit en compétition avec l'Éternel Dieu. Alors, c'est alors que l'Éternel Dieu va changer le nom d'Abraham à Abraham. Mais lorsque la Bible dit Jésus-Christ, fils d'Abraham, bien-aimé, d'où est né Abraham? Nous voulons d'abord interroger les Écritures pour voir quelles sont les valeurs que nous trouvons dans Abraham qui permet à l'Éternel Dieu, qui a permis à l'Éternel Dieu de permettre au Seigneur Dieu, permettre au Seigneur Jésus-Christ de naître par Abraham. Nous allons lire le texte de la Bible. Genèse chapitre 17, le verset 1 jusqu'au verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Nous pouvons même arriver au verset 6. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, donc 99 ans plutôt, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Alléluia. Ici, nous sommes en train de voir la naissance d'Abraham. Abraham existe et c'est lui qui est sorti de Chaldée. Il est sorti tel que le Seigneur Dieu lui avait dit. Nous savons que c'est le chapitre 12 qui parle de la vocation d'Abraham. Mais ici, nous sommes au chapitre 17. Et lorsque vous regardez le chapitre 12 et le chapitre 17, nous avons 5 chapitres qui nous séparent. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est là où nous sommes en train de trouver quelque chose qui peut nous aider à comprendre pourquoi est-ce que l'Éternel est en train de nous révéler ce genre de choses. Le chiffre 5 est appelé le chiffre de l'esprit. Le chiffre de l'esprit. Et vous allez voir, dans plusieurs textes de la Bible, lorsque on veut parler de l'œuvre de l'esprit, la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi.
La main de l'Éternel fut sur moi. C'est comme ça on parle du chiffre 5 comme étant le chiffre de l'esprit ou encore le chiffre du ministère. Mais je parlerai beaucoup plus du chiffre de l'esprit. Nous savons très bien que celui qui devait venir, Jésus, il est différent du premier Adam parce que la Bible dit, lui, il est le second et voire le dernier Adam. Et dans sa qualité de dernier Adam ou le second Adam, il est différent du premier. Pourquoi? Parce que le premier était devenu une âme vivante, mais le second et le dernier est un esprit vivifiant. Et nous sommes en train de voir déjà par la naissance d'Abraham, qu'est-ce que Dieu va dire à Abraham? L'Éternel dit à Abraham qu'il marche devant sa face, qu'il soit intègre. Et nous savons très bien que c'est lui qui va venir, Jésus-Christ, à marcher dans toute la volonté de Dieu. Il est connu en tant qu'un serviteur intègre. Jésus a connu beaucoup de tentations, mais il n'a pas cédé. Il a été obéissant à la volonté de Dieu du début jusqu'à la fin de son ministère terrestre. Et pourtant, il était dans une chair semblable à la nôtre. Il a passé des jours sur cette terre, comme tout être humain, mais il n'a pas failli. Et quand bien même, bien aimé, il a passé 29 ans, je dis bien 29 ans dans le secret. Il s'est présenté devant Jean-Baptiste. Au Jourdain, il avait 30 ans, mais Jean a fait un témoignage pour montrer que Jésus-Christ, dans ces moments, 29 ans de silence, il était au milieu des hommes dans sa qualité d'Emmanuel, mais il n'a pas commis de péché. Nous l'avons déjà dit ici, le baptême de Jean était réservé à ceux-là qui avaient commis de péché. C'est pourquoi, avant de prendre ces baptêmes, la condition était qu'il fallait confesser. Confesser quoi? Le péché. Tous ceux qui venaient vers Jean confessaient leur péché et ils se faisaient baptiser dans le fleuve Jourdain. Mais quand Jésus est arrivé, Jean lui-même a dit, je ne peux pas te baptiser. Pourquoi? Parce que ces baptêmes est réservé à ceux-là qui avaient péché, qui ont péché et qui doivent confesser et prendre le baptême. Quand Jean dit, je ne peux pas te baptiser, c'est parce qu'en lui, Jean n'a pas trouvé le péché. Le Christ, plutôt le Seigneur, le Père, n'a pas trouvé de péché. Donc Jésus ne pouvait pas prendre le baptême des gens. Mais certains, certainement, peuvent poser la question de savoir pourquoi alors il a pris le baptême des gens. C'était pour respecter le chemin que toute personne devait normalement emprunter. Et lui-même, il a dit, nous devons accomplir les Écritures. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ devait prendre le baptême des gens? J'aimerais dire à ceux-là qui nous suivent, vous avez un ministère, le Seigneur est la première personne à respecter, à honorer votre ministère. Même quand les gens ne veulent pas vous reconnaître, mais lui vous reconnaît. Regardez quelqu'un comme Jérémie. Quand lui-même dit que non, je ne suis qu'un petit enfant, ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient aussi à ses côtés, qui le considéraient comme un petit enfant. Mais le Seigneur Dieu, avant qu'il puisse être vu des hommes, l'Éternel Dieu l'avait connu et l'avait établi. Donc Jésus est la première personne à honorer le ministère qu'il vous a donné. Ce que vous faites pour sa gloire, il est la première personne à honorer cela. Vous êtes en train de chanter pour Dieu. Vous servez l'Éternel dans n'importe quel département, dans n'importe quelle dimension de la vie. Sachez-le bien que le Seigneur est le premier à honorer ce que vous faites pour sa gloire. J'étais en train de parler d'Abraham, un homme qui a marché dans l'intégrité et qui a marché dans la présence du Seigneur. Oui, nous voyons Jésus-Christ aussi, dans cette qualité de fils d'Abraham. Il est intègre et il a marché devant la face du Seigneur. La Bible dit que quand Abraham a entendu cela, il est tombé, il s'est prosterné face contre terre devant la présence du Seigneur. Bien-aimé, quand Abraham se prosterne, nous trouvons aussi
un langage. Parce que c'est ici une preuve de soumission à l'autorité du Tout-Puissant. Et le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, l'a aussi fait. N'oubliez pas, quand il y a une voix qui s'est fait entendre, qui enverrai-je? Le ciel était calme, la terre était calme. Mais lui a dit, mais voici, envoie-moi. Il s'est prosterné devant le Père éternel. Il a accepté quand Dieu a dit non aux offrandes, aux holocaustes, à tout ce que les hommes pouvaient lui apporter. Mais il dit, tu n'as voulu ni l'offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps pour que je fasse ta volonté. Jésus n'est pas venu faire sa volonté. Il est venu faire la volonté du Père. Et quand les hommes voulaient faire de lui roi, Jésus a dit non. Et quand le diable a voulu donner au Seigneur Jésus-Christ toute la gloire de ces mondes, il a dit non, parce qu'il est venu faire la volonté de Dieu. Je ne crois pas qu'avant, là, Abraham avait seulement la volonté de se prosterner comme ça, sans pour autant que le Seigneur Dieu puisse lui faire cette apparition. Non, je ne crois pas qu'Abraham avait la volonté de se prosterner. Il s'est prosterné parce que l'Éternel était là. Abraham ne s'est pas soumis à un simple vent, mais à la présence du Seigneur. Là, je suis en train de voir quelqu'un comme Élie. Lorsque Élie va se tenir devant la fente du rocher, il y a eu beaucoup de choses qui ont précédé la présence du véritable Dieu. Mais Élie ne s'est pas prosterné. Donc, il n'avait pas seulement la volonté de se prosterner devant tout ce qu'il voyait. Il y avait une tempête qui déchirait les montagnes, il y avait des flammes, il y avait un tremblement des terres. Non. Mais lui s'est prosterné devant l'Éternel quand la Bible nous dit un vent doux et léger. Il a reconnu la présence du Messie, il a reconnu la présence du Tout-Puissant et il s'est prosterné. Nous voyons Jésus-Christ dans cette qualité qu'avait Abraham. Il s'est prosterné. Et pourtant, c'est ces gestes qu'Abraham va accomplir qui nous révèlent réellement qu'Abraham avait déposé cette qualité ou ces noms qui lui mettaient, qui lui dressaient contre l'Éternel. Parce que toi qui es élevé, lorsque tu te prosternes, ça veut dire que tu abandonnes cette qualité d'un homme élevé. Que l'Éternel Dieu bénisse Abraham, notre Père. Qu'il soit béni, lui le Père de la foi. Parce que même par ces gestes, nous comprenons qu'Abraham a déposé sa qualité ou son nom d'Abraham, Père élevé. Donc nous voyons que celui qui s'est prosterné, Abraham, a déposé devant le Seigneur cette qualité de Père élevé parce qu'il est le seul à être élevé. Et qui s'est relevé alors? Parce que quand Abraham s'est prosterné, c'est Abraham qui s'est relevé. Qui a entendu l'Éternel? C'est celui-là qui a accepté d'abandonner ce que l'Éternel lui demandait d'abandonner. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Nous voyons cela dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsque nous parlons de Jésus dans sa qualité de fils d'Abraham, il y a beaucoup de valeurs. Je crois que c'est vraiment impossible que nous puissions finir tout ce dont nous avons à dire aujourd'hui, mais que l'Éternel Dieu nous fasse grâce s'il ne revient pas. Je crois que nous allons revenir là prochainement. Mais nous sommes encore en train de parler de ce qui se passe ici avec Abraham. La Bible dit, Abraham tomba devant la face de l'Éternel Dieu sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. » Abraham est en alliance avec l'Éternel, mais une alliance qui concerne non seulement Abraham, mais toute la postérité. Non seulement Abraham, mais toutes les nations de la terre.
Et c'est comme ça, bien-aimés, que nous sommes en train de voir Jésus-Christ, qui est l'auteur d'une alliance éternelle. Parce que quand nous lisons, nous nous rendons compte que la Bible est en train de parler de l'éternité. On dit, je te multiplierai à l'infini. Je te multiplierai pour toujours. Et il mentionne ici les nations. Il ne s'agit pas seulement de ceux-là qui vont naître dans la maison d'Abraham comme Isaac et Ismaël. Non. Mais il dit ta postérité, les nations. Et Jésus est le garant d'une alliance éternelle. Nous parlons de la 7e alliance, l'alliance la plus parfaite. L'alliance qui est venue remplacer toutes les alliances qui étaient faillibles. Nous n'aurons pas le temps ici de citer toutes les alliances, mais retenez que, bien aimé, la 7e alliance, c'est l'alliance la plus parfaite, c'est l'alliance de Christ. Une alliance qui touche les nations. Une alliance qui nous ouvre la porte du Tout-Puissant. Et c'est comme ça que nous allons constater. L'Éternel Dieu dit à Abraham, au verset 4, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. » Il ne s'arrête pas là. Il dit, « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. » Bien-aimé, en regardant ou en analysant ce qui est en train de se passer ici, nous nous rendons compte que réellement, il y a quelqu'un qui avait déjà été annoncé. C'est la personne de Christ. C'est dans cette soumission, c'est dans cette obéissance complète que Abraham va recevoir de Dieu. Tu deviendras. Je ferai de toi. Son obéissance a fait qu'il puisse atteindre quelque chose qu'il n'avait pas encore. Son obéissance a fait de sorte que nous tous aujourd'hui, nous sommes en train de bénéficier de ce que lui a pu faire. Jésus-Christ a reçu aussi un nom. N'oubliez pas, la Bible est en train de dire, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Lorsque nous regardons Abraham, c'est vrai, il n'était que l'ombre de celui qui devait venir. N'oubliez pas que dans le chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, « J'ai rendu ton nom grand ». En réalité, Dieu n'est pas en train de parler, en fait, seulement d'Abraham. Il est en train d'annoncer celui qui va venir. Parce que, bien aimé, vous êtes devant un démoniaque, dites à un démoniaque au nom d'Abraham. Je crois que ces démoniaques peuvent sauter sur vous et vous traiter comme le fils des Séva a été traité. Et pourtant, le Seigneur a dit qu'il va rendre le nom d'Abraham grand. Mais il y a quelqu'un qui a le plus grand nom. C'est Jésus-Christ. La Bible dit, aucun nom nous a été donné sous le soleil par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais au nom d'Abraham, ce n'est pas tout genou qui fléchit. Non. Mais lorsque l'Éternel est en train de parler à Abraham, c'est comme ça que je dis au début, quand l'Éternel dit, Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Il ne s'agissait pas d'Abraham. Il s'agissait du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, le Christ devait venir par Abraham pour accomplir cette prophétie. Nous sommes bénis aujourd'hui. Ce n'est pas le Christ. Et n'oubliez pas que lui est le consommateur de notre foi. Il est le consommateur de notre foi. Je le dis ici, celui qui s'est prosterné, c'est Abraham. Mais celui qui s'est relevé, c'était Abraham. Il a accepté ce que le Seigneur Dieu lui a donné comme conduite à tenir. Il a été obéissant. Il a marché d'une manière intègre devant la face du Seigneur. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aussi en Jésus-Christ. Il dit au verset 6, « Je te rendrai fécond. »
à l'infini. Je te rendrai fécond à l'infini. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment est-ce que, bien aimé, le monde est en train d'être gagné par l'évangile de Jésus-Christ. Lui-même, Abraham, n'est pas devenu, mais il y a quelqu'un qui lui a rendu. C'est comme ça que nous voyons aussi en Christ. La Bible dit, Dieu lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Ce n'est pas que Jésus-Christ est devenu par lui-même, non. Dieu l'a rendu. Il l'a établi. Il l'a fait asseoir à sa droite. C'est lui qui est obéissant dans toutes les voies du Seigneur. La personne de Jésus-Christ. Bien-aimé, vous avez la bénédiction d'Abraham par Jésus-Christ. Nous avons la bénédiction d'Abraham par Jésus-Christ. C'est comme ça, bien-aimé, que vous allez voir plusieurs personnes, je dis bien plusieurs personnes, qui ne sont pas juifs, qui n'ont jamais connu Israël, mais qui bénéficient de cette bénédiction d'Abraham. Alors, posez-moi la question de savoir, comment est-ce que Corneille, qui n'était pas juif, pouvait bénéficier de cette bénédiction, pouvait recevoir cette bénédiction? C'est par Abraham. C'est par Abraham. Comment est-ce que les nations, comment est-ce que les gentils ont eu à bénéficier de cette grâce? C'est ce que Pierre n'a pas compris lorsque le Seigneur lui a montré cette nappe qui descendait. Voyez, cette nappe qui descendait, soutenue de quatre côtés, mais là, il y avait des animaux purs et impurs. Nous sommes en train de voir là un peuple que l'Éternel Dieu a choisi, Israël, et nous sommes en train de voir un peuple qui semblait être rejeté, c'est-à-dire ceux-là qui étaient considérés comme des impurs, et ceux-là qui sont considérés comme purs, c'est-à-dire des circoncis et des incirconcis, au même endroit. Ils étaient là sur cette natte qui quittait le ciel et qui descendait. Tu et mange. Pierre a dit, rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Il n'a pas compris que l'Éternel Dieu était en train de révéler cette dimension des fils d'Abraham, où toutes les nations sont concernées. Il n'y a pas que Israël. Toutes les nations, sans exception aucune. Je suis en train de dire à une personne, nous avons droit à la bénédiction d'Abraham par Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train d'encourager ceux-là qui nous appellent, ceux-là qui, quelquefois, visitent notre site YouTube ou notre chaîne YouTube Amos Mavungu Ministry. Je vous demanderai, bien-aimés, n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de vous abonner. Vous pouvez vous abonner, visiter ces sites. Je dis bien Amos Mavungu Ministries TV. Vous voulez nous appeler? Notre numéro est affiché au bas de vos écrans. Notre adresse Facebook, Amos Mavungu. Vous pouvez aussi entrer en contact avec nous. Et pour tous ceux-là qui veulent nous rencontrer personnellement, vous êtes à Brazzaville. Nous sommes dans la rue Lomo, avenue, la rue Lomo dans la commune de Mongali. Rue Lomo numéro 56 bis, église Temps des Dieux. Pour ceux-là qui sont vers Filou, nous sommes dans la rue Bambama numéro 13, église Temps des Dieux. Vous êtes ici à Kinshasa, vous voulez aussi nous rencontrer. Nous sommes dans la rue, dans l'avenue Lango numéro 7, dans la commune des Limété, Première d'Ilandos. Église Temps des Dieux. Vous voulez connaître nos programmes? Nous sommes devant la face du Seigneur à l'église chaque mercredi et vendredi de 16h à 19h30 et dimanche de 8h30 à 11h30. Vous serez bénis si vous participez aussi avec nous parce que c'est là où nous communions
avec les autres et dans la présence du Seigneur et Dieu vous bénira énormément. Je suis en train de rappeler que vous suivez ZTM Télévision et votre émission « Voici l'époux ». Il s'agit aujourd'hui de ce thème que nous sommes en train de décortiquer par la grâce de Dieu, Jésus-Christ, le fils d'Abraham. Bien-aimés, nous voyons comment est-ce que Abraham a marché avec le Seigneur Dieu. Nous voyons comment est-ce que Abraham a témoigné sa fidélité à l'égard du Seigneur. Nous voyons comment est-ce que Abraham a marqué plusieurs nations. Là où Abraham partait, bien-aimé, partout là où il s'est rendu, Abraham parlait de son Dieu. Il était difficile qu'Abraham puisse se mélanger et commencer à adorer les dieux qu'il trouvait. Mais plutôt, il faisait voir aux gens, il faisait remarquer qu'il avait un autre Dieu et le véritable Dieu. Et nous l'avons vu, bien-aimé, quand Jésus est venu sur cette terre et il continue à le faire au travers de nous, il continue à accomplir cela, bien-aimé, au travers de son Église. Et nous avons cette responsabilité de voir aussi, bien-aimé, d'appliquer aussi les valeurs que nous trouvons en Jésus-Christ ou encore en Abraham. C'est vrai, nous avons regardé la manière dont notre père Abraham a marché. À chaque instant que l'Éternel Dieu faisait son apparition, Abraham bâtissait un autel, il sacrifiait à l'Éternel Dieu. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui avait bâti plusieurs autels, c'est quelqu'un qui avait sacrifié plusieurs bêtes parce qu'il était en relation avec le Seigneur Dieu et il devait aussi faire preuve de son amour à l'égard du Seigneur. Il est allé même jusqu'à offrir son propre fils Isaac. Regardez cet amour. Regardez cet amour qu'Abraham avait. La relation entre Abraham et Dieu. Abraham n'a pas seulement suivi le Seigneur Dieu parce qu'il avait besoin d'argent, parce qu'il avait besoin des enfants, parce qu'il avait besoin, Non, mais nous avons aussi là une relation basée sur l'amour et le vrai amour. Parce que je l'ai dit, quand vous suivez le Seigneur, parce qu'il doit vous donner quelque chose, la chose que vous suivez, la chose que vous recherchez auprès du Seigneur, c'est cette chose qui va marquer votre fin. C'est-à-dire, la chose que vous recherchez auprès du Seigneur, c'est ce qui va marquer la fin de votre course. Et nous le voyons très bien. Des gens qui, quelquefois, sont là, dans les églises, en train de prier, ils cherchent le travail, ils cherchent le mariage. Une fois qu'ils ont le mariage, une fois qu'ils ont le travail, nous commençons à constater que leur dévotion devient comme une dent de scie. Leur relation avec Dieu devient comme une dent de scie. Aujourd'hui, on peut le faire. Demain, on trouve des excuses. Et j'aimerais répéter à vos oreilles que toute excuse dans la présence de Dieu est considérée comme une désobéissance. Parce que nous sommes appelés à servir l'Éternel Dieu. Nous sommes appelés à faire sa volonté. À accomplir ce qu'il attend de nous. Plusieurs personnes. Et Abraham ne marchait pas avec le Seigneur parce qu'il avait besoin d'Isaac. Nous avons vu bien des années qui ont précédé la naissance d'Isaac, Abraham était attaché à l'Éternel Dieu. Et quand Isaac est venu, Abraham était prêt à sacrifier Isaac parce que l'Éternel Dieu l'a demandé. Quel amour, quel zèle. Et nous comprenons, bien-aimés, que Abraham pouvait mettre fin à sa descendance pour plaire au Seigneur. Et nous voyons aussi le Seigneur dans cette dimension parce qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». C'est de lui qu'il s'agissait. Jésus-Christ, le fils d'Abraham. Voilà cette porte qui est ouverte pour que nous puissions comprendre ces choses. Mais le Seigneur ne veut pas seulement que nous puissions remplir nos calepins, mais bien aimé que ces valeurs aussi soient imprimées en nous. Que nous puissions comprendre le pourquoi. Parce que le plus grand adversaire du peuple de Dieu, je dis bien le peuple de Dieu, c'est l'ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et le Seigneur ne s'arrête pas là. Il dit, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi.
les rois sortiront de toi. Là, il est en train de parler à Abraham. Comment est-ce qu'une seule personne peut devenir de nation? L'Éternel nous renseigne qu'Abraham était aussi une garantie pour l'unité. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de descendants d'Abraham, bien-aimés, il y a une multitude des nations. Je dis bien, une multitude des nations. C'est possible qu'en Abraham, que nous puissions trouver des Croates, que nous puissions trouver des Malgaches, que nous puissions trouver des Asiatiques, que nous puissions trouver des Européens, des Africains, des Américains, bref, les hommes de toutes les nations. Et nous devons reconnaître que Jésus-Christ a fait de nous une seule personne. Pourquoi on parle d'Abraham? Pourquoi on appelle Jésus-Christ fils d'Abraham? Aujourd'hui, même si nous pouvons avoir différentes races, nous pouvons être des différentes races, mais nous avons un seul royaume. C'est le royaume de Dieu. Je peux être assis à côté d'un Américain, un Asiatique, mais bien aimé, ce qui fait que nous puissions être un, c'est le royaume de Dieu. Bien aimé, à la télévision, le temps c'est le temps. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour votre disponibilité et nous bénissons Dieu pour ce premier numéro par rapport à ces sous-thèmes ou encore à ces thèmes, le fils d'Abraham. Nous prions l'Éternel Dieu qu'il nous donne le temps et qu'il permette que nous puissions vivre sa grâce afin que ces choses soient pour nous des richesses que nous devons normalement exploiter. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons de multiples actions de grâce, toi qui nous as parlé. Merci pour ces temps merveilleux. Merci pour ces bien-aimés qui nous ont suivis. Et merci Seigneur Dieu pour cette chaîne de télévision. Nous te prions Seigneur Dieu de bénir à tous les techniciens, de bénir ton Église, de bénir éternel notre roi, le peuple qui nous suit constamment. Et nous te prions Père de toucher ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur pour qu'ils se rendent compte qu'il y a un héritage que nous devons posséder. Mais nous ne pouvons passer que par la porte qui est la personne de Jésus-Christ. Je bénis tous les fils d'Abraham, je bénis tous les fils, ceux qui sont appelés au royaume, qui soient comblés dans le nom de Jésus. Bénis ces moments et bénis ton peuple. Ainsi prie Père dans le nom de Jésus. Amen. Merci, que l'Éternel Dieu nous bénisse. Et à la prochaine. Richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse.